Comment reconnaître la voix de Dieu? C'est une très bonne question, c'est un très bon sujet. J'apprécie déjà parce qu'en ces temps ici, Dieu parle beaucoup. Parce que c'est la prophétie qui a été annoncée dans les livres du prophète Joël. Il dit, dans Joël chapitre 2, verset 28, il dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Il promet de répandre son esprit sur tout le monde, afin de capter sa pensée, de comprendre c'est quoi sa volonté, et de la communiquer aux autres, et même pour nos propres vies. La voix de Dieu, c'est juste la pensée de Dieu, c'est ce qu'il veut pour nous, c'est ce qu'il a à nous communiquer. Les plus grands problèmes, ce n'est pas que Dieu parle à un certain groupe de personnes, mais le plus grand problème, ce n'est pas tout le monde qui arrive à écouter Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui écoute Dieu, mais Dieu parle à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui fait attention à la voix de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui se connecte pour écouter la voix de Dieu. Mais Dieu parle. Peut-être que nous sommes là, il est en train de parler. Mais c'est là, ouais, cela dépend des gens qui sont connectés, qui sont sensibles, pour comprendre qu'en ces temps ici, Dieu est en train de me parler. Il y a des gens dont Dieu parle, mais il ne sait pas que Dieu me parle maintenant là que je suis. Il ne sait pas. On a yo qui est loco, moi, il appelle Dieu loco parce qu'il ne les connaît pas. Il y a plusieurs voix qui parlent autour de nous. Nous avons la voix de la chair, nous avons la voix de la conscience, il y a la voix du raisonnement, il y a les mondes, il y a plusieurs voix qui parlent autour d'un homme. Il y a aussi la voix du diable, parce que Satan aussi parle. Les gens croient qu'il n'y a que Dieu qui parle, mais le diable aussi parle. Maintenant, comment distinguer, détecter que ça, c'est Dieu qui est en train de me parler? En premier, je voulais dire, avant tout ce que je vais expliquer ici, il faut premièrement avoir l'esprit de Dieu. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Parce qu'il est impossible de savoir que là, c'est Dieu qui me parle. Parce que scientifiquement, on définit la conscience étant comme une voix intérieure qui nous pousse à faire le bien et à éviter le mal. Mais si nous prenons aussi le Saint-Esprit, dans les domaines des guides, il est celui qui nous interdit de faire le mal pour nous pousser à faire le bien. Mais comment comprendre maintenant que c'est maintenant là, c'est le Saint-Esprit, que maintenant là, c'est le diable ou c'est ma conscience? Il faut avoir l'esprit de Dieu. Dans Jean chapitre 14, le verset 26, Jésus dit, les consolateurs que le Père vous enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Si tu as cet esprit, tu as beaucoup de facilité de détecter que là, c'est Dieu. Là, ce n'est pas Dieu. Jésus dit même, il dit dans Jean chapitre 10, les versets 26 à 27, vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Parce que vous n'êtes pas mes brebis. Dans le verset 27, il dit, mes brebis sont ceux qui entendent ma voix et me suivent. Il dit, mes brebis me connaissent. Donc, pourquoi est-ce qu'il a dit ces brebis sont ceux qui entendent sa voix et les suivent? Ces brebis les connaissent. Pourquoi? Parce que ces brebis sont ceux qui ont son esprit. Il peut y avoir plusieurs sifflets, mais ce n'est que votre sifflet. Lorsque vous sifflez, votre chien vient. Pourquoi quand l'autre siffle, le chien ne vient pas? Il ne connaît pas ce sifflet. Il ne connaît pas. Il y a une très grande confusion. Il y a une très grande confusion, mais seul l'Esprit de Dieu peut vous aider à comprendre que maintenant là, c'est Dieu qui est en train de vous parler. C'est comment? Mais l'Esprit va approuver. Il va vous confirmer par plusieurs choses. La Bible dit, il met un sceau à ses instructions. Les sceaux, c'est quoi? C'est les cachets. Lorsque c'est lui, il dit toujours, il confirme toujours que c'est moi. Mais par son esprit, les choses spirituelles ne sont pas les choses physiques, sont très différentes. Alors, il est impossible à une personne qui ne vit pas dans la spiritualité de comprendre comment est-ce que se font les choses spirituelles. Il faut être connecté. Il y a des choses dans l'esprit qu'on n'apprend pas à quelqu'un. On ne peut pas vous apprendre. Mais certainement, lorsque vous avez l'esprit de Dieu, vous parvenez à discerner, à comprendre. Là, c'est ma volonté. Là, c'est moi qui vais. Là, c'est ma conscience. Mais ça, c'est l'esprit. Et il y a des choses que l'esprit fixe dans votre esprit pour comprendre que c'est la volonté de Dieu. Par hasard, Dieu vous parle. Mais vous ne comprenez pas. Est-ce que c'est ma conscience? C'est Dieu? C'est le diable?
mon désir, c'est mon souhait. Mais comment détecter? Par exemple, je vous donne une pensée vous vient en tête. Et parce que Dieu parle aussi par des pensées. Mais comment savoir que cette pensée, elle est de Dieu? Cette pensée ne quittera pas l'objet de votre raisonnement alors que vous ne faites pas quelque chose pour ça. C'est parmi les plus grands signes de la pensée de Dieu. Des fois, elle vous enlève la paix. Aussi longtemps que tu n'as pas encore exécuté ce qu'on vous a dit, ça vous enlève la paix. Ozangi Kimia, depuis que cette pensée est venue dans ma tête, je ne dors plus. Dieu parle par toutes ces voies-là. Il parle même par des imaginations. Il parle même par des pensées. C'est pourquoi je reviens toujours au début pour dire qu'il faut seulement avoir l'esprit de Dieu. Parce qu'il y a aussi des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Il y a aussi des pensées qui peuvent rester fixées dans votre esprit alors que ce n'est pas la pensée de Dieu. Ça reste, ça te dérange. Peut-être que c'est ton désir charnel. Et tu diras, ah, parce que j'avais suivi un enseignement, des pensées qui restent et c'est toujours la pensée de Dieu. Non. Mais toutefois, c'est l'esprit de Dieu qui confirme que là c'est le Père. Tu les sentiras. Donc ce sont des choses, hein, c'est comme la gloire de Dieu. Toutefois, on ne peut pas l'expliquer. Mais c'est lui qui l'a dit cette gloire, les comprend. Donc expliquer comment est-ce que l'esprit approuve que cette voix est la voix de Dieu, des fois on ne peut pas expliquer ça. Même connaître la voix de Dieu, on ne peut pas expliquer ça à un homme. Mais on arrive quand même à donner des signaux phares ou essentiels qui peuvent aider les gens. Mais ce n'est pas un enseignement à donner à une personne. Parce que lui-même, lorsqu'il développe son intimité avec l'esprit, il va commencer à comprendre que là maintenant, c'est Dieu qui me parle. Nous prenons l'exemple de Samuel. Samuel, lorsqu'il était avec les prophètes Élie, Dieu l'a appelé. Il a entendu une fois qu'il a appelé Samuel. Il s'est levé, il vient vers Élie. Mon père, je suis là. Élie se réveille, il dit, ah, mais moi je ne t'ai pas appelé. Il revient, il dort encore. Pour la deuxième fois, il revient, mon père, je suis là. À plusieurs fois, Élie a compris que c'était Dieu qui a appelé Samuel. Il a dit, non mon fils, ce n'est pas moi qui t'appelle. Cette fois-ci, lorsque tu entendras cette voix, dis, mais voici Éternel, parle-moi ton serviteur, écoute. Même Samuel n'arrivait pas à comprendre que c'était la voix de Dieu. Parce qu'il n'avait pas encore l'intimité. Un homme qui est grandi dans l'écoute de Dieu, dans la spiritualité, je pense qu'il n'aura pas de difficulté de savoir ou de connaître que maintenant là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Il va clairement comprendre parce que l'esprit qui est en lui, c'est l'esprit de Dieu. C'est comme une connexion. C'est lui qui va te confirmer que c'est là, c'est ton père qui te parle. Servir Dieu, c'est bien, mais servir Dieu selon les modèles de Dieu, c'est mieux. Quand tu as l'esprit de Dieu, Jésus dit que c'est un esprit de vérité que le monde n'a point reçu et ne connaît pas. Cet esprit, c'est un esprit de vérité. C'est lui qui te dira que ici, ça ne va pas. Tout celui qui a l'esprit de Dieu, lorsqu'il piétine ses pieds là où il ne doit pas être, c'est l'esprit qui est en lui dira que tu n'es pas dans les bons. Tu n'es pas dans les bons. Ce n'est pas ton intelligence qui t'aidera à comprendre que cet homme n'est pas dans les bons. Ce n'est pas tes manières, tes capacités, tes compétences. C'est ton esprit. Si tu es son brebis, alors que tu as son esprit, il ne voudra pas te laisser là où tu ne dois pas être. Il te dira toujours au moyen de son esprit que tu dois quitter ces lieux. Ce n'est pas là où tu dois être. Dans Job chapitre 33, le verset 14, tu commences à descendre, tu vas voir, il dit, il met toujours un sceau à ses instructions. C'est-à-dire, si ce que tu fais, c'est ce que lui te demande de faire, il mettra toujours un signe. Come on. Il y aura toujours un signe qui va te prouver, te confirmer que tu es dans la volonté de Dieu. Que ce que tu fais, c'est la volonté de Dieu. L'Éternel veut que tu sois là. Ou soit il ne veut pas que tu sois là. Il y a des signes. Il y a plusieurs signes dont je peux déjà citer quelques-uns. Il y a les échecs sont les signes de la volonté de Dieu. Oui, je vais expliquer. J'arrive. Les échecs sont les signes de la volonté de Dieu. Tu arrives quelque part, tu échoues, tu échoues, tu échoues, tu échoues, tu échoues. Alors tu commences à voir des sorciers, les diables. Ça peut être aussi la volonté de Dieu. Parce que tu dois savoir, là où l'Éternel ne t'attend pas, tu ne verras pas clair.
Tu peux être dans les commerces, mais alors que ce n'est pas sa volonté. Un jour, dans ma famille, on m'a dit, il y a un voyage, tu dois aller dans un pays étranger. Et j'étais content, mais mon esprit n'était pas content. Et j'ai songé la nuit, l'Éternel m'a dit ce qu'il fallait faire. J'ai compris que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et j'ai carrément dit à ma famille, je ne voyagerai pas. Je vais rester au pays, l'Éternel veut de moi encore au pays, lui servir. Il y a des choses qui sont comme des déviations. C'est un cadeau empoisonné. On te donne l'Europe, mais alors c'était une manière de t'empêcher d'affronter ce qui allait te donner des milliards un jour. C'est une manière de dire, ah, qui est ndata, mais à ça la makambo yote. Tu peux aller en Europe, alors que pour les autres ça a reçu, ça marche, mais pour toi ça ne marche pas. C'était un cadeau empoisonné. Langage de Dieu. Un langage de Dieu, c'est un signe que tu ne dois pas être là. Mais pourquoi avec moi ça ne marche pas? C'est juste une manière de te dire, je ne t'attends pas ici. Toi tu devrais être encore là-bas. Il y avait une mission là-bas. Il y avait des choses qui devraient se faire là-bas. Tu fais quoi ici? Tu ne réussiras pas. Oh, batunyo ça va te kaka matungulu. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. L'homme spirituel vit selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque tu marches selon l'esprit, parce que l'esprit ne ment pas. L'esprit c'est un vent. Il a la facilité d'arriver là où tu dois être et venir te dire que c'est là-bas que tu dois aller. Et tu arrives là-bas, ça marche. C'est pourquoi je reviens toujours dans l'esprit. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Plusieurs échecs sont les langages de Dieu. Il y a les échecs. Il y a aussi des avantages. Il faut aussi avoir la sensibilité spirituelle. Je voulais parler de ça. Tu peux rencontrer un homme très spirituel. Alors qu'il te touche, il sent ce qui se trouve en toi. Il est sensible. Un homme sensible peut comprendre qu'en ces temps ici, puisque je venais de voir ce genre de choses, et j'ai rencontré cette personne devant moi, c'est la volonté de Dieu. La sensibilité. 2 Samuel chapitre 5. David, le verset 24. L'Éternel lui dit, lorsque tu m'entendras marcher au sommet des feuilles de mûret, ça sera un signe pour toi que je te précède à la guerre. Lorsque tu m'entendras, na matiti, na zamba, habitant au Royoka, na zotambola, Nikolo matiti, ça sera un signe que je suis là. Pourquoi l'Éternel peut donner cet exercice fort à David? Parce qu'il savait qu'il avait la sensibilité. Parce que bandeke peut batambola na zamba. Mais comment est-ce que toi tu vas détecter que wana ndekete, wana nzambe? Mpepe wana eza ya bandekete, eza ndekete, mais wana eza nzambe. Parce qu'il savait que David était sensible. Il savait que David savait distinguer quand c'est le bruit des oiseaux, quand c'est le bruit des dieux. Moïse était sensible, les enfants d'Israël n'étaient pas sensibles. Alors que les enfants d'Israël écoutaient des tonnerres, les sons de la trompette, des bruits. Il pleurait, il criait. Mais Moïse écoutait la voix de Dieu dans les bruits. Qu'est-ce qui fait que vous écoutez des bruits, mais une autre écoute la voix de Dieu au milieu de ces bruits? Pour synthétiser, pour que la personne qui vient peut-être en état comprenne, c'est quoi, comment reconnaître que c'est Dieu qui me parle. En premier, j'ai dit qu'il faut avoir l'esprit de Dieu. Maintenant, une autre dira, mais comment avoir l'esprit de Dieu? C'est simple. L'esprit de Dieu, vous pouvez l'avoir par plusieurs manières selon la souveraineté de Dieu. Par l'imposition des mains. Par un homme, nous voyons même dans Jean chapitre 10, l'histoire de Corneille. L'ange lui est apparu, il a dit, va chez Pierre. Il a fallu que Pierre prie pour lui, pour qu'il reçoive l'esprit. Mais avant que Pierre prie, Corneille avait déjà reçu l'esprit. C'était la volonté de Dieu. Vous pouvez, avant de recevoir l'esprit de Dieu, pour vous faire baptiser. Parce que Jésus lui-même était un exemple. Après avoir eu le baptême, lorsqu'il sortit de l'eau, l'esprit de l'Éternel est descendu sur lui. Il faut se faire baptiser, il faut se faire imposer les mains par un homme qui a l'esprit de Dieu, un véritable homme de Dieu. Mais il faut aussi prier. Dans Luc chapitre 11, le verset 13, la Bible dit, est-ce que le Père ne peut pas donner à celui qui lui demande son esprit? Donc il faut prier, demander l'esprit de Dieu. Or d'avoir l'esprit de Dieu, il faut aussi avoir la sensibilité spirituelle pour savoir que c'est Dieu qui me parle. Maintenant là c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Il
faut être sensible. Hein. Et troisièmement, il y a des signes qui prouvent que c'est Dieu qui vous parle. Il y a des signes, vous allez voir des choses telles que tu vas quelque part, ça ne marche pas, il faut demander la volonté de Dieu. Tu vas quelque part, tu fais quelque chose, ça réussit toujours, ça peut être que c'est la volonté de Dieu. Donc toutefois, il faut avoir l'esprit de Dieu et être en contact, en intimité avec Dieu. Vous pouvez savoir que là c'est Dieu ou là ce n'est pas Dieu. Merci beaucoup pour vous, journalistes. Merci beaucoup.